Comme tout phénomène nouveau, le Web 2 déclenche pas mal de passions, des passions négatives et des passions positives. Alors dans les passions négatives, d'aucuns pensent que ce n'est qu'une mode et que ça durera le temps d'un été ou le temps d'un automne et qu'on n'en parlera plus, ou on parlera d'un Web 3, d'un Web 4, d'un Web 5. Et parmi les passions positives, eh bien, il y en a beaucoup qui pensent, moi le premier, que c'est un changement radical de notre façon d'accéder à l'information, d'accéder aux autres et d'accéder grâce à l'ordinateur au monde qui nous entoure. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner 10 bonnes raisons de se réjouir du fait que le Web 2 soit à notre disposition aujourd'hui. Première raison, c'est la gratuité. Objectivement, c'est vrai que tous ces produits sont gratuits ou quasi gratuits. Il y en a certains qui sont payants mais très peu cher. Et en tout état de cause, on peut toujours tester ces produits sans payer un centime, ce qui est quand même fort agréable. Ce qui fait qu'on choisit ces produits en connaissance de cause. Mais dans la majorité des cas, une fois de plus, c'est gratuit, donc faut pas bouder son plaisir. Deuxième chose, c'est qu'on trouve plein d'amis et plein de copains sur le net grâce aux applications du Web 2. Et ce, notamment des gens qu'on a perdu de vue depuis un moment. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qu'on a perdu de vue depuis 10, 15 ou 20 ans, mais qu'on retrouve comme ça à un carrefour, sur Skype, sur Plaxo, sur Facebook, sur toutes ces applications qui font que les gens s'inscrivent et finalement ils retrouvent des copains et ils renouent des liens qui s'étaient un peu distendus, et ça c'est assez extraordinaire. Et en tout cas pour moi c'est un émerveillement de voir des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps et donc de pouvoir après les re-rencontrer dans la vraie vie, dans la vie physique, et de pouvoir éventuellement faire pas mal de choses avec eux. Troisième point, c'est qu'on trouve beaucoup plus d'intimité. Les couches de communication qui sont à notre disposition nous permettent de dire des choses sur nous que l'on ne disait pas avant et d'apprendre des choses des autres que l'on ne comprenait pas ou que l'on ne percevait pas précédemment. Ce qui fait qu'on a l'impression de beaucoup mieux connaître les gens au bout de quelques mois d'utilisation du Web 2, parce que finalement on voit à peu près comment ils pensent, ce qui les intéresse, ce qui les émeut, ce qui les attire, et ça c'est assez fantastique. On est aussi objectivement boosté intellectuellement. Il y a une telle effervescence, il y a un tel brassage d'idées, tellement de choses qui se passent que vraiment c'est difficile de végéter. Donc c'est vraiment très bon pour l'Alzheimer d'une manière générale, mais c'est très bon aussi pour la vie professionnelle que nous avons tous, parce que finalement tout un tas de choses viennent se percuter et viennent nous stimuler de manière efficacement. Cinquième point, c'est qu'on avance très vite sur les projets. Je crois qu'on n'a jamais disposé autant d'outils pour mener des projets et pour les mener correctement et pour les mener rapidement. Les informations circulent, les choses se coordonnent beaucoup plus facilement, les gens se mettent au point plus facilement, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Autre point, c'est qu'on se sent souvent bien mieux reconnu et bien plus utile que dans la vie physique, et ça notamment pour les gens qui sont en entreprise, c'est-à-dire que sur le net, il y a réellement la reconnaissance de ce que l'on fait, la reconnaissance de l'intérêt de ce que l'on peut apporter, de l'intérêt des choses que l'on peut dire, des remarques que l'on peut faire, et c'est très valorisant pour beaucoup de gens qui ne sont pas toujours valorisés dans la vie quotidienne de leurs organisations. On peut aussi, grâce à toutes ces technologies, vivre un peu comme on veut, c'est-à-dire travailler aux heures que l'on souhaite, aux endroits que l'on souhaite. Vous voyez ici, par exemple, je suis en train d'enregistrer cette vidéo à côté de l'écurie où se trouvent mes 2 ânes, et voilà, je ne pourrais pas le faire si j'avais pas toutes ces technologies qui me permettaient justement de gérer un peu mon organisation comme je le souhaite. Autre point, c'est que objectivement, on s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se passe, toujours quelqu'un qui passe vous dire quelque chose. Des fois, ça peut devenir d'ailleurs un tout petit peu encombrant, parce que c'est vrai que si on augmente trop son réseau social et qu'on a trop de gens, il y a trop d'informations qui arrivent. Mais objectivement, ce qui est très intéressant, c'est justement cette sensation que il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses sur lesquelles on n'avait pas le regard, et tout d'un coup d'autres vous tirent la manche et vous disent tiens, regarde ça, c'est assez intéressant, tu devrais regarder, etc. Et ça, c'est très valorisant. Ensuite, il y a une autre approche qui est que tous les jours, on améliore son système de réseau. C'est un peu un Kaizen appliqué à sa communication. Ça aussi, c'est quelque chose, on ne décide pas un jour d'utiliser une application et puis ça s'arrête. Non, c'est tous les jours que l'on va modifier un certain nombre de choses et que l'on va améliorer finalement les outils avec lesquels on travaille. C'est aussi l'obligation de changer régulièrement justement d'outils, de découvrir de nouveaux territoires, de ne pas rester figé
centré sur une seule application. Et dernier point, on est vraiment au cœur de ce que l'on appelait par le passé l'intelligence collective, mais là maintenant on voit bien ce que c'est que l'intelligence collective à un niveau planétaire, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et d'assez boostant globalement pour nous aider à avancer. Donc ça veut dire globalement que le Web 2 c'est quoi? C'est finalement le passage d'un ordinateur qui nous permettait d'accéder à des données à un ordinateur qui nous permet d'échanger avec des personnes. Et ça c'est autrement plus marrant, autrement plus excitant et autrement plus enrichissant. Et quand on voit maintenant que justement l'ordinateur n'est plus le seul terminal avec lequel on va pouvoir faire ça et que le Web 2 fait son irruption grâce à un constructeur informatique que je ne nommerai pas dans les terminaux portables, téléphones et lecteurs de MP3, etc. On peut imaginer des choses absolument extraordinaires justement sur toutes ces applications que l'on va pouvoir utiliser dans sa poche. Voilà ce que je voulais dire sur le Web 2 et sur l'enthousiasme en tout cas que j'ai après maintenant 2 ans d'utilisation intensive et un esprit critique qui existe aussi. Il y a des choses médiocres, il y a des choses inintéressantes, mais il y a des choses vraiment fantastiques et ce serait dommage de passer à côté.